Bonsoir et bienvenue pour ce lundi live et moi j'ai envie de saluer ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et pour texte, ce soir moi j'ai envie de prendre 1 Corinthiens le chapitre 9 et le verset à partir du verset 24. Paul qui cause à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et ce soir, moi j'ai envie cause de sa combat, de cette course dans laquelle nous étions. Et Paul dire, il y a une course que voilà nous faire pour, il y a une seule qui remporte prix, il y a une seule. Mais là, dans ce texte, il dit, tous ceux qui courent devant les courses normales, il y a une discipline qui s'impose. Et cette discipline-là, il y a quelque chose qu'ils sont capables de faire, il y a quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Dans le sens, pour garder les corps prêts pour le jour de l'avènement, de sa course-là, de sa combat-là. Et il me connaît parfois besoin non seulement abstenir, mais aussi une certaine alimentation qui a besoin de faire une certaine règle, une certaine discipline. Très souvent de fois, nous apprenons, et moi, je suis capable de vivre ça au quotidien par rapport à un athlète dans la famille, mais aussi par rapport à les courses qui m'ont besoin de faire dans mon très jeune âge. Mais le texte est tellement intéressant et Paul prend un sujet qui est capable vraiment, que le peuple est capable d'identifier eux avec et aussi capable de comprendre le langage qu'il peut causer. Il peut un langage compliqué, il peut causer un langage qui la majorité du monde comprend. Vous savez, ne savez-vous pas? Il commence le verset. Ne savez-vous pas? Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Et ça c'est Paul. Ça c'est Paul. Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Que d'un stade, je tour, prend part à cette course, et un seul qui vous remporte le prix. Alors là, il fait nous comprendre qu'il nous tout, nous capables de remporter le prix, mais simplement, nous besoin courir dans le but et l'objectif, c'est pour le remporter. C'est pour le remporter. Et là, Paul l'y prend
un exemple, il prend non seulement les causes de Corinthe, il dit, ne savez-vous pas? Et après, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, qui veut dire de règles, de discipline. Et puis, il dit, l'objectif, c'est gagner. Mais gagne quelque chose qui est corruptible. Qui veut dire, une coupe qui vous gagne avec les dents, vous êtes coulé sans eux. Sauf si c'est bonne matière qui coulait là, pas sans eux. Mais c'est quelque chose de corruptible. Et puis, il prend le texte, il prend l'exemple, et il amène ça dans la vie de l'Église, dans la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu. Et là, la façon qu'il y fait lire, vraiment pédagogue par rapport à l'approche, mais là, il fait nous comprendre, il dit, maintenant, il dit, faire lire pour nous gagner, il dit, nous, faire nos courses pour gagner une couronne incorruptible, qui veut dire pour gagner le ciel. Est-ce qu'il, Paul, après qu'il ait dit tout cela, Paul connaît exactement ce même Paul qui est arrivé, raconte-nous de un sujet dans lequel il est passé, un sujet difficile, un moment difficile qui Paul faire face, et là, nous arrivons à comprendre que ce Paul qui peut causer là, il montre nous qu'il lui aussi, il a besoin de faire les choses, et il raconte-nous un peu comment les faire. Comment les faire. Et là, il est intéressant qu'il nous est capable de trouver que Paul lire non seulement lui donne un exemple, il dit qu'il vous fait, et il dit à nous qui il faire, Paul, qui il faire. Et nous avons besoin de comprendre qui Paul l'identifier lui et lui fait maintenant comprendre lui aussi les besoins courir ce propre couche. Et là, ce qui est intéressant, non seulement lui dire cela, lui dire mais moi donc, lui dire Paul, je cours. Comment mon pédiazute, moi aussi, mon course. Qui veut dire, nous tous, nous course. C'est pas réservé à des élites, c'est pas réservé à un kiken, simplement, mais tout le monde, quelque part, laisse-moi me dire dans le contexte de ce qui nous capable de comprendre dans ce contexte qui Paul peut dire, lui dire, si qui mon pédiazute là, nous besoin de faire les. Mon besoin de faire. Et là, il dit, je cours non pas comme à l'aventure, comment dire, par hasard, gagner, pas gagner. Comme c'est une façon qui a faire. Non. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air, non pas, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et là, ce qui est intéressant, parce que aujourd'hui, nous pouvons entendre un évangile qui paraît un évangile. On vient à l'église, on a envie de prier, on a envie de lire la Bible, comment on a envie de lire. C'est un peu cette attitude blasée. Mais ce Paul qui peut dire, je traite mon corps durement, dans le même livre, le chapitre 11, dans le deuxième livre de Corinthiens, le chapitre 11, et le verset 25, qu'est-ce qu'il dit nous?
C'est nous quelque chose qui est intéressant. Paul, en homme, je prends la deuxième partie du verset 23. Je ne suis plus encore l'épécose des apôtres, pour les travaux bien plus, pour le corps bien plus. Les emprisonnements, etc. Le verset 24. 5 fois, je reçus des Juifs 40 coups moins 1. Dans cette course qu'il y peut faire, il a reçu 5 fois. Je reçus des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment. En voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. C'est de ma nation et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque fois par le souci qui me donne toutes les églises. Dans ce course, les difficultés qu'il y fait rencontrer. Dans les courses, les problèmes qu'il y fait faire face. Dans les courses, les choses que Paul a besoin de subir dans ce décor. Dans ce décor. Et là, nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que ce Paul qui nous peut dire, qui nous peut guetter. Et là, il fait nous comprendre dans cette course, il y a des moments difficiles. Dans cette course, il y a des moments pénibles. Dans cette course, il y a des abandons. Dans cette course, nous vous trouvons être abandonnés parfois. Mais seulement quelque chose qui nous besoin de comprendre. On n'est pas seul. Peut-être la prochaine fois, vous dites. On n'est pas seul. Parce que lorsque les causes à ce garçon, lorsque les causes à Timothée, 2 Timothée le chapitre 4. 2 Timothée le chapitre 4, le verset 7. Et là, ce père qui parle à son fils, 2 Timothée 4, le verset 7, et voilà ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne, le verset 8, de justice, 2 Timothée 4, à partir du verset 7, le verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste, juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et ce qui est intéressant, Paul raconte qu'il y fait, il raconte ses difficultés et il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course. Quel père, quel homme de Dieu. Et il montre-nous les difficultés. Quand nous lisons Hébreux 11, nous arrivons à comprendre
les difficultés de beaucoup d'hommes. Mais ils sont triomphés. Ils ont triomphé. Ils ont arrivé jusqu'à la fin. Parfois, nous avons une situation qui amène nous pour croire que nous ne pouvons pas arriver. Mais ce qui est intéressant, on n'est pas seul. On n'est jamais seul. 3 choses, je pense qu'il faut garder. Le sujet, c'est notre course. 3 choses. Dans cette course, il est avec nous. Sa main nous soutient, jour et nuit. J'aime l'anglais. Your right hand sustain me. Troisièmement, il nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir. Il nous a donné sa parole, son esprit et une mesure de foi. Alors, on n'est jamais seul. Dans cette course, on se sent seul. On se sent abandonné. On crie, où es-tu? Les psaumes montrent-nous, c'est pas nouveau sous le ciel. Quand on lit les psaumes, pas trop, dis pas juste la victoire. Parfois, il y en a beaucoup de psaumes, c'est pas une psaume de déprime. Comme si le psalmiste passe par une dépression. Mais seulement il cause à son âme. Il dit à mon âme, prends courage. Il a battu, mais il dit, prends courage, mon âme. Pourquoi? À cause de la fidélité de Dieu, à cause de la force qui est l'Esprit de Dieu, et ses promesses sont oui et amen. Alors, je veux dire à quelqu'un, c'est l'église n'est pas un service, laisse-moi l'église, un service. Non, la communion fraternelle, Paul même pouvait dire, n'abandonnez pas. Pourquoi? Les fortifier nos larmes et les vraiment, non seulement fortifier nous, mais les élève nous lorsqu'on chante ensemble. Qui veut dire, nous encourage-nous par les chants dans cette course. Si on est chrétien ou Dieu ou pas dans cette course-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des douleurs, il y a des moments difficiles, mais Dieu promet non. Celui qui a commencé le terminera. Alors, je ne sais pas, peut-être toi qui m'écoutes ce soir, tu te sens seul. Solitude, c'est quelque chose qui est commun dans l'Église. On ne le dit pas. Mais c'est une réalité. Mais ce que je veux aussi vous dire, sa présence est réelle. Parce que Dieu n'est pas menteur. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Mais le problème, parfois nous tellement guettons nous-mêmes et nos difficultés, nous oublions que Dieu est avec nous. C'est pour cela, lorsque nous prenons plaisir, nous guettons qu'il est Dieu dans ce parole. Cela fortifie nous. Qui veut dire la parole de Dieu est aussi la voix de Dieu. Alors, dans cette course, peut-être que toi, tu étais, même course, mais peut-être chacun fait les différemment. Te dire, tu ne pourras pas. Je peux te dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que celui qui a commencé le terminera. Quelqu'un me dit aujourd'hui, moi pas connais comment ça arrive, moi, mon gars, mon réponse. Vous connaissez parfois, nous surpris lorsque Dieu fait des choses. Moi, je peux dire qu'il ne fallait pas nous surpris, il ne fallait pas nous reconnaissants. Moi, je peux dire ça, c'est pas ça que moi, je peux dire. Moi, je peux dire comme ça, connais que le Dieu qui est
en nous, qui nous a appelés, qui nous a rachetés, qui est mort pour nous. Ce Dieu-là, je parle de Jésus-Christ. Il nous a fait une promesse. Même dans sa course, ça, si nous passons à travers les eaux, à travers le feu, nous pouvons passer. Parfois, nous disons, mais qui fait pas vite moi, mon pas besoin de passer par là-bas. L'histoire est écrite pour nous de Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et Paul. Mais simplement, c'est que dans cette course, l'avantage qu'on a, on a l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Et par son Esprit, on terminera. On terminera bien. On terminera bien. Et ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Celui qui a commencé le terminera. Alors, sois encouragé ce soir. Je ne sais pas quelle église tu es. Va dans ton église et loue le Seigneur là où tu es, où Dieu t'a placé. Si tu n'as pas d'église, trouve une église où la parole de Dieu est prêchée. Si peut-être te dire, ah, moi, mon église croit dans l'église. C'est ok. Mais au moins croire en Jésus. Mais si vous dire, ou pas croire dans l'église, mais vous croire en Jésus. Et vous parlez de l'église. Ce qui veut c'est faux parce que, il y a un paradoxe parce que Paul dit, soyez fidèles. Trouve une place. Que la parole de Dieu t'enseigne, toi. Peut-être pas comment toi tu as envie, mais comment la parole de Dieu doit être enseignée. Et Dieu te fera grâce. Dieu te bénira. Alors, sur cela, j'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui. Je dois vous dire bonne soirée si vous passez à table. Bon appétit. Mais simplement, je veux dire à une personne. Peut-être tu te sens vraiment en bas. Je veux te dire, ne t'en fais pas, même en bas où tu es, sa main te tient. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et je prie que le Dieu de grâce vous comble de grâce et de bonté. Passez une très bonne fin de soirée et que cette nuit, Dieu vous parle dans votre sommeil et que les dons de vision et des songes vous soient offerts à tous. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée et merci d'être connectés.